Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une histoire de retour, celle de Joy Esther. Ah oui, qui revient sur le devant de la scène, notamment musicale. Exactement. Grâce à son rôle dans la nouvelle série Tout pour la lumière. On se base sur une interview qu'elle a donnée à Diverto récemment. D'accord. L'idée, c'est de comprendre un peu ce personnage, Victoria, et puis surtout, la façon assez surprenante dont Joy Esther a décroché ce rôle. Mhm. Alors pour commencer, un petit mot sur la série. Tout pour la lumière, c'est sur TF1 et aussi dispo sur Netflix. Oui, c'est ça. On la présente un peu comme un Fame à la française. Ça se passe dans un centre de formation, chant et danse à La Ciotat. Voilà, le cadre classique de l'école artistique. Et l'intrigue démarre fort. La directrice a un accident et ça force sa fille, Victoria, donc jouée par Joy Esther, à revenir après une longue absence, c'est ça? Oui, 20 ans. 20 ans d'absence et une rupture, mais alors totale avec ce milieu. Ah oui, 20 ans, c'est énorme. Et cette Victoria, justement, qui est-elle? L'interview nous dit que c'était une star de la pop dans les années 2000, avec un groupe qui cartonnait. D'accord. Le rêve de beaucoup à l'époque. Et puis, paf! Du jour au lendemain, elle plaque tout. Elle devient pédopsychiatre. Ah oui, quand même. Le grand écart. Carrément. Elle se marie, elle a une fille, et là, ce retour forcé la met face à son passé, ses blessures, tout ce qu'elle avait essayé d'enterrer, quoi. C'est un schéma narratif assez classique, cette confrontation au passé, mais toujours efficace. Surtout dans ce contexte. Qu'est-ce qui le rend si efficace ici, selon vous? Mais ce qui est intéressant, c'est cette rupture vraiment radicale. Et puis, la confrontation qui devient inévitable. Le fait que ça se passe dans une école artistique, ça ajoute une dimension. C'est-à-dire, C'est un lieu où les rêves de jeunesse sont partout, où l'ambition transpire. Pour Victoria, c'est pas juste affronter son passé perso, c'est aussi voir ses propres rêves abandonnés, en miroir face aux jeunes d'aujourd'hui. ah oui, je vois. Ça crée une tension entre le regret et peut-être la résilience, non? Exactement, c'est ça qui est fort. Et alors, le point croustillant, c'est comment Joy Esther a eu ce rôle. Elle raconte qu'elle est une grande fan de séries musicales. Glee, Indotress, Ah, les classiques. voilà. Et en apprenant que ce projet TF1 Netflix se montait, un truc similaire, eh bien, elle a décidé de foncer Elle a pris les devants, hein. complètement. Elle dit avoir fait un truc inhabituel pour elle, contacter directement la productrice, Céline François. Via Instagram, Sérieux, sans la connaître. sans la connaître. Juste pour dire, voilà, j'adore ce genre de projet, je veux passer le casting. C'est dingue comme démarche, non? Ah oui, c'est fascinant. Ça montre une détermination. Et puis ça fait écho finalement à l'ambition qu'on trouve chez les personnages de la série. C'est vrai. Et puis c'est aussi peut-être un signe des temps, hein, la façon dont les opportunités peuvent se créer aujourd'hui, parfois en dehors des sentiers battus, grâce au réseau. Absolument. Et ce qui rend tout ça encore plus pertinent, c'est le parallèle qu'elle fait elle-même entre son parcours et celui de Victoria. Ah oui, C'est-à-dire, elle rappelle qu'elle a commencé dans les comédies musicales, avant que la fiction, la télé, le ciné prennent le dessus. elle avait mis la musique un peu de côté, professionnellement. Exactement. Donc, elle dit sa joie, là, de renouer avec le chant grâce à la série. Elle a même senti, pendant les auditions, qu'il se passait un truc. Elle se sent totalement en phase avec Victoria aujourd'hui. Ce lien personnel, ça peut vraiment enrichir l'interprétation. Comment ça, Ellie? Le fait qu'elle ait aussi mis la musique entre parenthèses, ça rend ce retour pro à la chanson, ça lui donne un poids particulier, elle peut puiser dans quelque chose de très authentique. Une sorte d'écho personnel? Voilà, ça pose la question de la part d'autobiographie, consciente ou non, dans la construction d'un rôle. Est-ce que ça vient de l'expérience vécue ou de la pure technique d'acteur? Ici, on dirait que les deux se rejoignent. C'est super intéressant. Donc, en résumé, on a une actrice qui retrouve la chanson, une passion mise de côté, via un rôle qui reflète un peu sa propre histoire. Et un rôle obtenu de manière audacieuse en plus. Voilà. Dans une série qui s'annonce prometteuse, qui mélange drame et musique. Et pour élargir un peu la réflexion peut-être, cette histoire, elle nous renvoie à quelque chose de plus universel, non? Hmm. Je veux dire, à quel point nos passions mises en veilleuse ou les chapitres de vie qu'on croyait clos peuvent ressurgir et parfois redéfinir notre présent de manière totalement inattendue. Comme pour le personnage de Victoria, finalement. Exactement. Qu'est-ce qui sommeille en chacun de nous peut-être et qui attend juste une occasion, une étincelle pour revenir au premier plan? Ouais. Une question à méditer peut-être.